L'audiovisuel, c'est concret, hein. C'est-à-dire, dans un film, il n'y a jamais un arbre, hein. C'est toujours un pin, un peuplier, un platane. C'est concret. Donc, sur le papier, on dessine ce qui devrait être le film, ou en tout cas qu'on réfléchit structurellement, métaphoriquement, narrativement, comment les choses vont s'avancer, on fait quelque chose d'un peu abstrait. Et nécessairement, le film, je l'espère, toujours est une surprise par rapport à ce qu'on a pensé, parce que tout d'un coup, ce qu'on avait imaginé se concrétise. Ce qui m'a déterminé sur ce projet, c'est, je dirais, non pas la justification, mais la pertinence de la façon dont j'interrogeais l'histoire des ossages. Moi, d'entrée, ce à quoi j'ai réfléchi, c'est à obtenir leur accord, leur adhésion. C'est pas toujours évident. Donc, je me suis dit comment arriver à développer un point de vue qui soit recevable par toutes les parties. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait vraiment mailler un propos. Et si nous leur rendions l'appareil, nous allons les visiter là. Ça a été le cas avec notre chanteuse occitane qui est partie en Oklahoma visiter les ossages. Il fallait qu'en retour, respect veut dire aussi réciprocité. Il fallait que la poétesse osage vienne. L'idée, c'était 2 voyages, 2 regards croisés. Évidemment, sur des réalités similaires, mais quand même très différentes. Et quand on fait ce genre de choses, nécessairement, ça amène quelque chose de très différent, je pense. Et quand il y a le regard extérieur, hein, vous voyez, ce regard extérieur, quand on arrive quelque part, quand on a un regard extérieur, on voit des choses que les gens qui sont dedans ne voient pas. Et ce que j'attendais de la poétesse, c'est ce regard. Donc c'était intéressant de recevoir ce regard comme nous posons un regard, évidemment toujours attentif et toujours, très de questionnement, un regard de questionnement sur leur réalité à eux qui peut nous surprendre, hein, parce que ils ont vécu une histoire quand même terrible. J'ai provoqué des situations, et de ces situations, que j'espère surprenantes, qui sont des sortes de petits chocs chaque fois. Ces petits chocs, ces petites situations comme ça, un peu folles, curieuses, surprenantes, c'est ça le cœur de ma narration et de ce point de vue échangé entre les Occitans et les Osages. On est allé à Nyon, par exemple, avec la poétesse. C'est la première fois qu'elle rentrait dans une grotte. 800 mètres en profondeur, hein, en réseau très long qui fait 2,8 km. Et au bout de ce réseau, on était devant un des joyaux préhistoriques du monde, hein, c'est-à-dire c'est sur le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France, c'est-à-dire sur 80% des grottes préhistoriques ornées. Il y a 6 sites majeurs sur toutes ces grottes-là, dans cet endroit très particulier de l'Europe où il y a 80% des grottes ornées. On est dans la seule des 6 sites majeurs qui se visitent. Donc, et on a obtenu, pas été facile, l'autorisation d'y tourner. Donc, on arrive dans le salon noir, c'est-à-dire à 800 mètres dans le réseau
souterrain, on marche, on arrive avec le matériel, les caméras, très peu de lumière, 2 fois 50 watts, on n'avait pas droit à autre chose. On arrive dans le salon noir, là où il y a 80% des peintures de ce lieu, Agneau, et sur les parois, il y a 2 parois particulièrement décorées où il y a quoi? Des bisons. Ce sont nos bisons européens d'il y a 20 000 ans. Ce sont les mêmes bisons, quasiment, pas tout à fait, qu'on trouve aujourd'hui en Amérique dans les grandes plaines du nord de l'Oklahoma. C'est des bisons. Cette réalité des bisons aujourd'hui qu'eux connaissent, qui a été la base totale de leur système de vie. Le bison, c'est leur système de vie. Nous, il y a 20 000 ans, il était le nôtre aussi. Donc, de cette rencontre, de cette similitude, j'attendais quelque chose. Les origines, ça compte énormément, mais ça veut dire qu'il faut avoir la fierté de ces origines, c'est-à-dire ne pas avoir honte de qui on est, parce que on le sait, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Donc tout le monde, il n'y a pas d'être inférieur ou d'être supérieur. Il n'y a que des gens qui ont l'inégalité, la pensée de fonctionnement. C'est tout.